Bonjour mes chers abonnés, bonjour à tout le monde qui viendra pour la première fois sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An. Meilleurs vœux à tous, santé surtout, prospérité, bonheur et tout ce qui suit avec. Alors aujourd'hui, comme je le dis souvent, il faut que je le répète encore, comme je le dis souvent, je ne suis pas un mécanicien. Je suis un amateur des voitures, j'aime bien toucher parfois ma voiture, faire des réparations que je trouve capable de faire, raisonnable de faire. Et quand je fais quelque chose, une fois que ça marche sur ma voiture, je partage cette expérience sur ma chaîne pour aider d'autres personnes qui sont comme moi, qui veulent bien toucher leur voiture ou qui veulent le faire eux-mêmes, à réaliser l'opération et à le faire sans aller au garage. Vous savez très bien qu'au garage, ça coûte très cher. Alors, dans la vie, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Donc, il n'y a personne dans la science infuse. Même les grands mécanos d'aujourd'hui, ils continuent toujours à apprendre parce que la technologie évolue. Donc, on ne peut pas venir dire que là, voilà, on connaît tout. On ne connaît pas tout. Il y a des choses qu'on apprend, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Moi, quand j'ai commencé à être passionné de la mécanique, je ne connaissais rien en mécanique. Je ne connaissais même pas enlever un boulon d'un pneu, d'une roue. Je ne savais pas. Petit à petit, je me suis mis dedans et j'ai commencé à faire quelques réalisations moi-même. Et ça m'a plu. Donc, aujourd'hui, je suis capable de changer certaines pièces de ma voiture sans aller au garage. Après, quand il s'agit des opérations qui sont un peu plus dangereuses, des organismes, non, pardon, des organes, pardon, qui sont plus sophistiqués, je préfère aller à mon garagiste. J'ai un garagiste attitré qui gère ma voiture, donc je vais le voir et c'est lui qui fait le reste. Aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois de plus des voitures, mais en particulier des Mercedes parce que je roule en Mercedes. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, je roule en Mercedes classe C W203 de 2002, DLU2 de 150 chevaux, avec un turbo compresseur. Aujourd'hui, ma voiture, ça fait 3 ans que je l'ai et je viens de totaliser 311 000 km au compteur. Et la voiture roule toujours aussi nickel. La voiture est impeccable. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un secret, de quelque chose de très simple. Comment entretenir sa voiture après 300 000 km pour que la voiture reste toujours en bon état et où vous pouvez même aller jusqu'à pratiquement même jusqu'à 500 000 km. Avec les moteurs à chaîne, si c'est bien entretenu, même les moteurs à courant, hein, n'importe quel moteur, hein, si la voiture est bien entretenue, vous pouvez aller très 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 loin avec la voiture. Parce que les gens disent que non, quand on dépasse les 200 000 km, ah ben oui, la voiture n'a plus, oh ben oui, il faut penser à changer. Non, le moteur n'a pas dit son dernier mot. Si la voiture est bien entretenue, la voiture va rouler. Les kilomètres, ça n'a rien à voir. Le secret, c'est que quand il y a une petite pièce qui commence à merder, faut tout de suite changer. Faut pas attendre. C'est ça le secret. Quand il y a une petite pièce qui merde, faut changer tout de suite. Faut pas attendre que ça s'abîme parce que quand ça abîme d'autres choses. Alors, je vais d'abord vous parler du turbo. Le turbo, c'est un organe qui est vraiment magique. En plus, qui tourne gratuitement dans le moteur parce qu'il utilise simplement les gaz du moteur pour faire tourner la turbine. Et cette turbine provoque une compression dans le moteur, dans le turbo, et qui donne ce qu'on appelle la suralimentation, donc qui donne plus de puissance au moteur pour marcher plus fort. Donc, le turbo, quand vous démarrez la voiture à froid, il faut la laisser chauffer. Il faut laisser chauffer la voiture, surtout dans ce temps où il fait très, très froid. Il faut laisser chauffer la voiture. Je vous en prie, ne faites pas de conneries comme on voit d'autres personnes. Dès qu'il démarre, il accélère. Deuxième, troisième, il fonce dans les tours. Mais comme ça, vous allez vite abîmer votre turbo. Et vous savez que le turbo, ça coûte hyper cher. Donc, il faut laisser chauffer la voiture au moins 5 minutes. Donc, si vous êtes pressé, vous allez aller au boulot, prenez l'avance. Vous chauffez, vous mettez votre température, vous regardez. Il faut au moins la température arrive à 20% de sa charge pour rouler. Comme ça, au moins, l'huile a bien circulé dans la turbine, dans les ailettes, et pour que le turbo ne puisse pas se frotter dans les parois métalliques. Donc une fois que vous êtes à 20%, vous pouvez rouler. Là, vous pouvez rouler, il faut rouler au moins jusqu'à 6 km à une vitesse normale, pas trop pousser la voiture.
Et une fois que vous arriverez à 40, 45, là, après, vous pouvez commencer à taper dedans, pas non plus comme un fou, mais à taper normalement, à passer les vitesses. Si c'est une voiture automatique, à rouler, ça gérera tout seul. Ça, c'est le premier secret pour garder un turbo en bon état. Moi, ma voiture, elle est de 2002, on est en 2021, mais j'ai toujours le turbo d'origine dedans. J'ai juste changé l'intercolore parce que l'intercolore, avec le temps, elle avait et s'est fissurée au milieu. Donc, je l'ai changé. J'ai mis un intercolore neuf, ça fait 3 mois. Mais le turbo est toujours le turbo d'origine parce que je respecte le temps de chauffe. Et quand vous avez roulé, surtout quand vous avez tapé dans l'autoroute, là, quand vous avez bien tapé dans la voiture, quand vous arrivez chez vous ou quelque part, laissez reposer la voiture au moins 3 minutes. Parce qu'au moment où nous, on éteint notre voiture, dès qu'on arrive, on éteint notre voiture, le turbo, il continue toujours à tourner. Hein, parce que le turbo, il tourne plus vite que la rotation du moteur. Donc forcément, il faut lui laisser le temps de ralentir et que l'huile passe à l'intérieur pour qu'il soit graissé pour le prochain démarrage. Donc ça, c'est le secret pour garder un turbo toujours en bon état. La voiture, c'est comme la santé humaine. Donc si vous avez un peu mal quelque part, vous allez voir un médecin. Vous allez faire un diagnostic. Si vous allez faire un diagnostic et puis vous donner un traitement préventif ou un traitement curatif. La voiture, c'est pareil. C'est pareil. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de faire les entretiens à temps et en heure. Moi, pour ma voiture, je fais les entretiens tous les 10 000 km. Je pas jusqu'à 15 000, mais moi, je peux faire tous les 10 000. Comme la voiture a dépassé les 300 000, vous me faire tous les 10 000 km. Comme c'est un moteur à chaîne, il ne faut pas rigoler avec ça. Tous les 10 000 km, je change tout. Tous les filtres, tout, je change tout. Je remets à neuf. Comme ça, la voiture est toujours en bon état. Les filtres sont propres, ils filtrent bien, l'air est bien filtré, les résidus de gasoil sont bien filtrés, ceux qui restent dans le réservoir sont bien filtrés, les injecteurs sont en bon état, on n'a pas de souci. Et troisième point, il faut aussi faire la vidange de pont. Pour les voitures à propulsion, il ne faut jamais oublier de faire aussi une vidange de pont, au moins une fois par an. La boîte de vitesse, normalement, pour les boîtes de vitesse de Mercedes, les boîtes auto séquentielles, c'est tous les 150 000 km. Mais moi, je préconise, je donne des conseils de le faire tous les 50 000 km. C'est mieux que d'attendre tous les 150 000 km. Et par contre, ça, pour le faire, vous m'allez voir Mercedes ou vraiment une personne qui s'y connaît vraiment. Parce que la boîte automatique, c'est différent d'une boîte manuelle. Parce que quand on vide une boîte automatique, après, il faut la reprogrammer. Parce que si vous avez un amateur qui va dire non, je connais, qui va bricoler avec une valise qui va bricoler, qui va vous abîmer la boîte, vous allez rouler, la boîte ne va plus savoir si vous êtes en première ou en deuxième, vous allez casser la boîte et c'est foutu. Hein. Et encore si une boîte est foutue, ça coûte très cher. Hein. En plus, il y a un convertisseur de couple à l'intérieur, c'est foutu, c'est foutu. Donc ça, c'est le troisième conseil que je vous donne. Donc, vraiment, bien chauffer le moteur avant de partir. Quand vous arrivez, vous laissez ralentir au moins 3 minutes. Ça ne vous prend que 3 minutes. Vous mettez 3 minutes de perdu que perdre carrément un turbo ou un moteur. Moi, je parle de moteurs à chaîne. Donc, il faut faire des vidanges à temps en heure. Si vous voulez aller jusqu'à 15 000, vous pouvez. Bon, pour les voitures qui ne sont pas encore à 200 000, vous pouvez aller jusqu'à 20 000 km. Mais 15 000, c'est bien. Mais pour ceux qui ont déjà dépassé les 250 000 km, vaut mieux faire les entretiens tous les 10 000, maxi 15 000 km et changer tous les filtres. N'écoutez pas les gens qui vous disent voilà, il faut changer le filtre à gasoil une fois tous les deux vidanges. Non. Faites-le une fois. Parce qu'une filtre à gasoil, quand vous avez déjà fait 10 000 km, il y a déjà des résidus dedans. Donc à un moment donné, s'il ne filtre plus bien les éléments, mais ça va passer. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ça va rentrer dans vos injecteurs. Déjà, ça va passer dans la pompe d'injection. Puis ça va abîmer et les injecteurs. Alors là, par contre, si vous n'avez pas les sous, la voiture, vous pouvez la mettre à la poubelle. Hein. Donc voilà le conseil que j'avais à vous donner. Alors je vais vous montrer ma voiture. Je vais vous montrer ma voiture et le kilométrage. Et vous allez voir que c'est des conneries. Voilà. Je vais mettre les clés, ma clé. On va aller voir ça. Donc, hop, je vais aller dans le menu. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je vais démarrer ma voiture. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez vraiment. Voilà. Ma voiture, elle a 311 000 km, 846. Vous voyez? Donc, ce que je vous dis, ce n'est pas des conneries.
Donc voilà comment faut-il entretenir une voiture. Et je vais vous montrer un truc. Vous voyez, ma voiture a peut-être beaucoup de kilomètres, mais regardez comment je démarre ma voiture. Surtout pour les Mercedes, hein, pour ceux qui ont des Mercedes. Regardez. Donc, dans ma caméra, je pense qu'elle est un peu sale. Je vais un peu nettoyer comme ça pour que vous voyez. Voilà. Donc, vous voyez comment je démarre ma voiture. Attendez, hein. Excusez-moi parce qu'il faut que je nettoie pas ma caméra parce qu'elle est un peu sale. Hein. Voilà. Donc, regardez comment je démarre ma voiture. Pour une voiture qui est bien entretenue, on n'insiste pas sur le démarreur. Regardez comment je fais. Juste ça. Vous voyez, elle démarre. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire concernant l'entretien d'une voiture. Et pour ceux qui me parlaient de la vanne EGR, parce qu'il y en a qui ont eu des soucis, parce que j'avais fait une vidéo où j'avais supprimé la vanne EGR pneumatique. Et je vous dirais que ça marche une fois sur deux. J'ai un ami qui a la même Mercedes que moi, mais lui c'est en C200, qui habite à une ville voisine. Il a fait une suppression de vanne EGR. Jusqu'à présent, il n'a pas de soucis. S'il voit cette vidéo, j'aimerais bien qu'il confirme et dire si je dis vraiment la vérité. Moi, j'ai aussi supprimé ma vanne EGR, j'ai pas de souci. En fait, c'est pas une solution magique. Ça peut marcher comme ça peut pas marcher sur toutes les voitures. Il y a certains qui l'ont fait, ça a marché, d'autres ça marche pas. Dans ce cas-là, c'est très simple. Si vous voyez que vous avez supprimé la vanne EGR et puis quelques kilomètres, vous avez le contour bloque et vous avez plus de puissance, c'est parce que le calculateur a détecté un défaut. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux démonter la vanne EGR, la nettoyer et la remettre. Dans ce cas-là, il faut la nettoyer pratiquement tous les 5000 km. Il faut nettoyer votre vanne EGR pour ne plus être emmerdé. Mais moi, jusqu'à présent, je touche ma tête. Hein. Jusqu'à présent, je n'ai pas de soucis. La voiture n'encrasse plus. Je suis tranquille. Mais pour les gens qui n'ont pas eu cette chance, il vaut mieux la remettre. Mais dans ce cas-là, il faut la nettoyer. Et donc, voilà ce que j'avais à vous dire, mes amis, pour l'entretien des véhicules. Donc prenez bien soin de vos véhicules, vous savez très bien que c'est de l'investissement. Moi là, dans 2 semaines, elle va aller pour une vidange complète. Donc vidange de pont, vidange de la boîte, et puis vidange complète de tous les filtres et changement d'huile. Donc pour que la voiture reste toujours en bon état. Voilà le secret pour garder une voiture très 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 longtemps. N'écoutez pas les gens qui vous disent non, après 300 000 km, la voiture ne vaut plus rien, il perd ses chevaux. Non, une voiture ne perd pas ses chevaux. Une voiture ne perd pas ses chevaux si vous l'entretenez comme il faut. D'un petit bobo, dès que vous entendez quelque chose comme ça faire de bruit, c'est que la voiture vous signale que non, voilà, il y a un problème qui ne va pas. Vaut mieux que vous vérifiez vous-même si vous pouvez le faire. Ou il faut aller voir votre garagiste qui regarde. Et même si vous dit voilà, vous savez, vous pouvez encore rouler. Si on vous dit que vous pouvez encore rouler, ça veut dire qu'il vaut mieux le changer maintenant. Si vous avez des moyens, parce qu'on sait que la vie est devenue dure, mais si vous avez les capacités de le faire, faites-le, vous serez tranquille. Parce que si vous attendez, forcément, toutes les pièces se suivent. S'il y a, par exemple, si le démarreur rend l'âme, forcément l'alternateur ne chargera plus la batterie. Parce qu'à un moment donné, comme la voiture, vous n'allez plus démarrer, l'alternateur ne marchera plus. Donc, c'est pareil. Si les bougies ils sont hors service et que ça ne fonctionne plus comme il faut, vous allez consommer, vous allez fumer. Vous voyez? Donc, tout organe, si la vanne EGR est encrassée, forcément, la diminution va être encrassée et en même temps le turbo va être encrassé, l'interroller va être encrassé. Donc vous voyez, vous aurez une perte de puissance, la vanne EGR va être encrassée. Et en même temps, si le filtre est bien bouché, forcément votre débitmètre ne marchera plus parce que l'air qui rentre, il ne passe plus comme il faut et il n'est plus bien filtré. Forcément, le débitmètre va faire yo-yo. Donc vous voyez, tout ce qui est dans la voiture se suivent. Donc s'il y a un qui merde, vaut mieux que vous le fassiez tout de suite, il ne faut pas attendre. Voilà le conseil que j'avais à vous donner. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, cliquez sur, si ma vidéo vous a plu, cliquez sur abonnez-vous et puis cliquez sur la notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis si vraiment ça vous a plu, mettez-moi un j'aime ou un commentaire. Tout commentaire est bienvenu, même les critiques, parce que c'est comme ça aussi qu'on grandit. Donc je suis ouvert à tout débat, il n'y a aucun souci pour ça. Donc ça reste dans le respect, il n'y a aucun souci. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Prochainement, je vous parlerai d'autres choses que je prépare, parce que je vais faire une petite modification, mais je vous en parlerai une fois que ça sera fait, une fois que j'aurai testé moi-même si ça marche. Je fais toujours des vidéos après avoir testé ce que je fais sur ma propre voiture. Donc voilà, pour les gens qui viennent. Et donc pour la boîte de vitesse de manuel automatique, c'est pareil. Donc faut
faut quand vous êtes au ralenti, vous me mettre la voiture en N pour ne pas abîmer l'engrenage. Donc voilà, si vous savez que vous allez rester longtemps, mettez ça en N et c'est mieux. Voilà, bonne journée à tous et à très bientôt.